Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté, le Dieu souverain, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, celui-là qui nous avertit. Alléluia, celui qui nous parle, celui qui nous révèle les choses cachées, celui qui désire que ses enfants marchent à la lumière de sa parole. Alléluia. Celui qui nous dit d'être simple, d'être prudent, d'être sobre. Alléluia. Ce Dieu qui nous appelle vraiment à marcher à la lumière de sa parole. Alléluia. Que son nom soit béni sinon ce soir, oui, que son nom seul soit exalté pour cette pensée qu'il m'a mise à cœur encore, que je vais partager avec toi. Et je prie vraiment que le Seigneur, dans sa grâce, me donne les mots qu'il faut afin que tu reçoives vraiment ta part, mon frère, ma soeur, que tu reçoives vraiment reçoives la part que le Seigneur va te donner. Alléluia. Et que vraiment Dieu nous aide à nous tous vraiment à pouvoir vraiment marcher à la lumière de cette parole qui est la vérité. Pour cela, je vais d'abord lire 2 versets. Alléluia. Nous allons lire 2 versets. Ensuite, nous verrons, nous allons, en fonction de ce message, nous allons voir ce de quoi le Seigneur veut nous parler maintenant. Amen. Alors, j'ai lu d'abord dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 18. Ou bien sinon, je vais lire à partir du verset 19. Car c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les murmures, les adultères, les débauches, les vols, les faux, excusez-moi, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc, je viens de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 19 à 20. Car c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est Jésus qui le dit. Ensuite, je vais lire aussi dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Décidément, les deux lectures se trouvent dans le chapitre 15. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce dont nous allons parler ce soir, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur me met à cœur de t'apporter vraiment ce soir, c'est éviter vraiment les mauvaises compagnies. Il nous faut éviter les mauvaises compagnies. La Bible ne nous parle, le Seigneur ne nous parle pas ici de cette compagnie-là. C'est vrai que quand la Bible nous dit les mauvaises compagnies, et pourquoi encore, qu'elles soient dans l'église ou en dehors de l'église, c'est toujours la mauvaise compagnie. Donc, je ne parle pas forcément ici des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur que nous pourrions fréquenter. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Le Seigneur nous parle ici des personnes même étant même dans l'église avec nous. Des soi-disant frères ou sœurs qui ne le sont en réalité pas du tout. Qui ne sont en réalité pas des frères ni des sœurs, mais qui sont nos ennemis. Qui sont en réalité nos ennemis. Mais vous savez, dans ces genres de choses, Dieu nous prévient. Mais souvent, on ne comprend pas. On a souvent des personnes qui nous sont très proches. Qui nous sont vraiment, mais je dis vraiment proches. Et Dieu nous parle. Dieu nous met en garde. Mais on est tellement aveuglé par les sentiments que on n'écoute pas, on n'entend pas la voix de Dieu. Et
souvent, on fait des choses, on entreprend des choses. Et ces choses-là ne marchent pas. Mais on ne comprend pas que les obstacles que nous rencontrons ne viennent pas de quelqu'un d'autre que celle qui est là à nos côtés, que celle qui met sa main dans nos assiettes, dans notre assiette, que celle qui partage même notre couche, que celle que nous avons peut-être même hébergée chez nous. C'est cette personne-là qui nous combat. Oh oui, Jésus a eu vraiment raison de dire que ce sont les gens même de notre maison qui seront même nos ennemis. Car il dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est la vérité. C'est la vérité. Une personne m'a raconté une histoire. Elle avait une amie, une sœur, j'ai dit bien une sœur, mais qui était aussi son amie. Les deux marchaient ensemble. Et l'autre, celle qui m'a parlé, avait son projet. Et ce projet-là, son amie-là, cette sœur qui était son amie, cette sœur avec laquelle elle marchait, était bien au courant du projet qu'avait la sœur. Elle le savait. Elle lui a parlé de son projet. Alors que l'autre faisait tout pour ne pas que le projet de sa sœur, là, avant celle qui m'a parlé, cette amie sœur en Christ qu'elle avait, faisait tout dans le secret pour ne pas que le projet, pour ne pas que son projet aboutisse. Alors qu'en réalité, ce sont des sœurs en Christ. Les deux prient ensemble, les deux marchent ensemble. Elles sont comme des jumelles. Des jumelles. Mais l'autre n'était pas pour que le projet de son ami, sinon de sa sœur, aboutisse. Je ne rentrerai pas vraiment dans les détails. Mais pour dire que des fois, nous avons des personnes avec lesquelles nous marchons. Et nous ne savons pas que ces personnes en réalité sont nos ennemis. Il y a des personnes en qui nous confions même nos secrets. À qui nous parlons de nos déboires, tout ce que nous rencontrons dans nos vies. Parce que nous nous disons que, écoute, même quand on a des membres de nos familles, près de nous, souvent dans le même quartier ou dans la même ville ou dans le même pays, on se dit, ah mais, s'ils ne sont pas vraiment convertis, alors qu'est-ce qu'on se dit? Mais écoute, je préfère confier mon problème à un frère ou à une soeur en Christ que de les confier à un membre de ma famille qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que si je confie mon problème à une soeur, à un frère, la personne va me soutenir en prière. Elle va me porter devant dans ses prières, elle pourra me porter aussi devant le Seigneur. Donc, dans cette confiance-là, on lit de suite une amitié, mais vraiment aveuglée. Oh, nous sommes des frères en Christ. Oh, nous sommes des sœurs en Christ. Et on se dévoile devant ces personnes-là qui nous sont proches. Mais en réalité, ces personnes-là nous sont proches parce qu'elles veulent pénétrer notre intimité. Elles veulent savoir ce qui se passe dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'elles nous aiment. Ces personnes nous parlent aussi de leurs problèmes parce que, écoute, tu marches avec une personne, toi tu lui parles, mais elle ne te parle jamais de ce qu'elle traverse ou même de ses secrets. Ben écoute, il y arrivera un moment où tu vas te poser des questions, tu vas dire non mais attends, cette personne ne me parle jamais de ses problèmes, mais c'est toujours moi qui parle, donc cette fois-ci je ne... Mais ces personnes-là parlent, elles parlent de leurs problèmes, elles se confient aussi à toi. Mais ce que toi tu leur dis là, c'est ce qu'elles prennent pour aller faire des pubs. Ce que toi tu leur dis là, c'est ce qu'elles prennent pour, comme une arme pour te détruire, pour te combattre. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es dans ce cas. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas seulement que le Seigneur nous interdit de marcher avec les gens du monde. Normalement, un chrétien ou une chrétienne, un enfant de Dieu, se sentirait mal de marcher avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il va t'apporter? Un enfant de Dieu, réellement affranchi, réellement brisé, réellement converti, se sentirait très mal de marcher avec une personne qui n'a pas accepté Jésus. Ce sont nos camarades, on les voit, on les aime, on les respecte. Mais de là, il y a une amitié avec eux, mais ça n'arrivera jamais à un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu ne le ferait jamais.
Alléluia. Il est ici question aussi des faux frères et des fausses sœurs qui sont dans nos églises. Qui n'ont que pour but de détruire la vie des autres. Des faux frères, des fausses sœurs qui ne savent pas fermer leur bouche. Sinon qu'ils ont pour objectif de détruire la vie des autres, détruire la réputation des autres. C'est leur rôle, c'est leur travail, c'est leur mission dans l'église. Et ces personnes-là nous sont souvent très proches. Malgré tout ce que tu vas faire pour elles, elles ne seront jamais, elles ne t'enverront jamais l'ascenseur. Mais elles vont toujours continuer à te salir, à te dénigrer. Ce ne sont pas des personnes qui nous sont éloignées. Ce sont des personnes qui nous sont proches. Qui agissent de la sorte. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je le répète, lorsque nous avons des personnes qui ne sont pas bien, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous met en garde. Le Saint-Esprit nous donne même des révélations. Mais on s'entête parce qu'on est voilé par des sentiments. On croit tellement que ce frère ne nous ferait jamais du mal. Cette soeur ne nous ferait jamais de mal. Donc, écoute, pour nous, c'est la bonne personne. Écoute, elle est bonne. C'est un frère, on prie ensemble. C'est une soeur, on prie ensemble. Donc, on est aveuglé et on va comme ça avec la personne. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que cette personne était la mauvaise personne. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que cette personne qui est à nos côtés n'est pas la bonne personne qu'il nous fallait. Mais dans certains cas, il est trop tard. Parce que cette personne aurait déjà a fait déjà beaucoup de dégâts. Le Seigneur t'invite, mon frère, ma soeur, à examiner tes amitiés, à trier tes amitiés. Le Seigneur t'exhorte. Ce n'est pas parce qu'on est tous des chrétiens donc il faut s'embrasser comme ça, non. Tous ceux qui sont dans nos églises ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Tous ceux que nous appelons frères, sœurs, ne sont pas en réalité des frères. Ils n'ont pas connu, certains n'ont pas réellement connu le Seigneur Jésus. Certains n'ont pas reçu vraiment le brisement. Certains ou certaines n'ont pas réellement rencontré la personne de Jésus-Christ, ne sont pas réellement convertis à Jésus-Christ. Elles sont là comme ça pour amuser la galerie, pour remplir l'église comme ça. Elles se sont faufilées comme ça dans la masse. Mais en réalité, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a des sorcières, il y a des sorciers parmi nous. La parole de Dieu sonne. On est tous assis dans l'église, la parole de Dieu est prêchée et tout. Et elles comprennent bien, mais quand elles s'élèvent, elles font ce qu'elles ont envie de faire. Leur objectif, c'est de nuire, c'est de détruire. Il y a aussi des personnes dans l'église à qui on ne peut pas confier des secrets. Ce ne sont pas que des serviteurs de Dieu, mais il y a des frères, on a des frères et des sœurs dans l'église à qui on ne peut pas confier des secrets. Si tu lui confies ton problème, sache que ton problème là, toute l'église est au courant. Et vous savez que souvent dans des cas comme ça, tout le monde est au courant de ton problème sauf toi. Tu ne soupçonnes rien du tout. Toi tu es là au milieu du monde alors que ton problème que tu lui as confié là, toute l'église est au courant. Et encore, si ça pouvait s'arrêter qu'à l'église, mais c'est-à-dire partout cette personne est connue, elle a déjà fait la pub de ton problème. Il n'y a que toi seul qui n'es pas au courant de ce qui se passe. Le jour où Dieu fait de sorte à ce que tu l'apprennes là, il est trop tard. Parce qu'au départ, Dieu t'a averti, mais tu n'as pas voulu écouter. Dieu t'a parlé par des rêves, des songes, par des personnes même autour de toi pour te dire, cette personne avec laquelle tu marches là, fais attention. Cette personne avec laquelle tu marches là, fais attention. Mais pour toi, tu penses que la personne, écoute, elle exagère. Soit c'est la femme qui parle à son mari pour dire, mon mari, ce frère avec lequel tu marches là, je ne le sens pas. Tu te dis, oh, tu exagères trop. Tu vois le mal partout.
Ou c'est le mari qui avertit la femme dit la même chose. Tu vois le mal partout. Ah, cette soeur qui est bien comme ça. Ah, cette soeur qui est comme ça, qui est bien zélée comme ça. Cette soeur qui est aussi simple, qui est si gentille. Ton problème est où? Et deux fois, ça devient des disputes dans le foyer à cause de cette personne. Jusqu'à ce que le véritable visage de la personne ressorte et qu'on se dise, ah, vraiment. Et c'est là qu'on tombe de nuit. Dieu nous avertit toujours. Parce que là où il y a le Seigneur, les choses au cachet viennent toujours à la lumière. Jésus l'a dit, il n'y a rien de caché qui ne peut être dévoilé. Il n'y a rien de secret qui ne peut être connu. Dieu nous parle toujours, mais nous ne voulons pas écouter. Jusqu'à ce que nous-mêmes on soit dans l'étonnement, on soit nous-mêmes, je ne sais pas, surpris. Il y a des personnes qui sont autour de nous, qui ne sont pas là pour notre bien. Il y a des personnes dans l'église que nous avons acceptées comme nos frères, comme nos sœurs, comme nos intimes, mais qui ne sont pas là pour nous, notre bien. Ce sont en réalité nos ennemis. N'as-tu pas remarqué que cette sœur avec laquelle tu marches, tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas? Elle, deux fois, elle fait des choses, ça marche, mais toi, tout ce que tu fais là, ça ne bouge pas. Tu ne t'es jamais pas rendu compte. Tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. Tu ne vois pas que ce frère avec lequel tu marches là, tout ce que toi tu fais, ça n'aboutit pas, ça ne bouge pas. Tu n'as pas remarqué? Comment tu peux marcher avec une personne avec laquelle tu recules? Tu n'avances pas, mais tu recules. Non, ce n'est pas un bon ami, ce n'est pas une bonne amie. Une personne avec laquelle tu marches et tu n'avances pas, non, 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 ce n'est pas une bonne personne. Nous, avec Jésus-Christ, nous allons de gloire en gloire. Avec Jésus-Christ, nous allons de progrès en progrès. Et la Bible dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bon, en réalité, quand on a une amie, avec cette amie, on devait progresser. On devait avancer. Elle doit être capable de nous donner des conseils. Elle doit être capable de nous consoler quand on pleure, de nous encourager quand on est découragé. Quand on prend de mauvaises décisions, elle doit être capable de nous dire, ah non, mon frère, non, 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 ça, en tout cas, vraiment, ce que tu veux faire là, c'est pas bien. Ah, ma soeur, ça là, non, il ne faut pas faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais tu fais de bonnes choses, oh, c'est pas son affaire. Tu fais de mauvaises choses, oh, c'est pas son affaire. Surtout quand tu es dans des problèmes, c'est ce qui fait sa joie. Là, elle est contente. Quand tu as des problèmes, là, elle est heureuse. Là où, sinon, il est heureux. C'est là que tu le vois, il va dans tous les sens, il jubile dans tous les sens. Mais quand tu es en train de faire quelque chose de bien, il est attristé ou bien qu'elle est attristée. Tu la sens pas, on dirait qu'on lui a fait quelque chose. Elle a une attitude, on dirait que, je ne sais pas, pour peu elle s'énerve, pour peu il s'énerve. Ce ne sont pas des bons amis, ça. Il faut s'en débarrasser. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. J'espère que tu es dans ce cas où tu ne l'es pas. Si tu n'es pas dans ce cas, que Dieu soit béni. Mais si tu es dans ce cas, mon frère, ma soeur, et que toi-même tu ne peux pas mettre à terme plutôt, tu ne peux pas stopper cette relation, va devant Dieu. Dis au Seigneur, éloigne de moi cette personne. Oh, Dieu va le faire. J'en suis témoin. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va t'éloigner de cette personne-là. Si tu ne peux pas le lui dire de face, va devant Dieu et dis au Seigneur, Père, cette personne empoisonne ma vie. Je veux que tu t'éloignes de moi. On se voit à l'église, on se dit bonjour, bonjour, basta. Mais tu vas venir chez moi, je vais aller chez toi, bras dans bras, je ne sais pas quoi. Je vais te parler de mes problèmes, c'est fini. Il faut mettre terme à ces genres de relations. Parce que des sorciers et des sorcières, des jaloux sont assis dans nos églises. Sont assises dans nos églises. Des gens qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas notre progrès, qui n'aiment pas qu'on soit heureux, qui n'aiment pas qu'on évolue. Notre évolution est pour eux un problème. Notre joie leur cause des ennuis.
Mais quand on pleure, oui, là elles sont contentes. Là, quand on gémit, oui, là elles sont contentes. Deux fois même, elles nous demandent pour savoir, est-ce que tout va bien? Est-ce que ceci, cela? Quand tu ne parles pas, elles veulent que tu parles. Quand tu ne dis rien, elles veulent que tu parles. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va chez toi? Est-ce que ça va dans ton foyer? Est-ce que ça... Elles cherchent tout pour te tirer des paroles de la bouche. Quand tu ne leur dis rien, elles font tout pour que tu leur parles. Donc, ces gens de personnes, il faut s'en éloigner. Parce que si tu marches avec une personne et que tu vas chez une personne, vous vous fréquentez, on va dire, tu seras amené à lui parler de tes problèmes. Si tu marches avec une personne, tu seras amené de lui parler de tes problèmes. Et donc, pour éviter cela, le mieux, c'est de t'en éloigner. C'est de mettre terme à une telle amitié. Des gens qui ne sont pas reconnaissants. Des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu as beau leur donner tout ce que tu as, mais jamais ces personnes vont te dire merci ou bien même elles vont reconnaître le bien que tu leur fais. Ces gens de personnes, il faut s'en séparer. Ce ne sont pas des frères, ça. Ce ne sont pas des sœurs, ça. Il faut mettre terme. Il faut mettre un terme plutôt. Je sais, c'est ce qu'on dit, je crois. Oui. Il faut stopper ces gens de relations. Faut stopper ces gens de relations. Il faut les arrêter. Des gens qui sont là pour détruire la vie des autres. Des gens qui sont jaloux du progrès des autres. Des gens qui sont jalouses de l'élévation des autres. Elles ont tout chez elles, hein, ces gens de personnes. Elles ont tout. Mais ce que toi tu as là, c'est ça qui est leur problème. Ce que toi tu as, c'est ce qui est leur problème. Si elles arrivent chez toi que tu as une télévision, la télévision que tu as achetée là, c'est maintenant, elle aussi elle veut acheter la même télévision. Tes fauteuils, elles veulent maintenant acheter les mêmes fauteuils que toi. Tout ce qu'elles voient dans ta maison, c'est ce qu'elles veulent acheter. C'est ce qu'elles veulent avoir chez elles. Alors que ce qu'elles ont chez elles, c'est beau, c'est joli, mais non, pour eux, là, pour elles là, ça ne leur plaît pas. C'est ce que toi tu as là, c'est ce qui leur plaît. Même deux fois ton mari, elle préfère avoir un mari comme toi. Ah, ton mari là, il est bien. Ah, tes enfants là, ils sont bien. Dieu t'a donné des bons enfants. Tes enfants là sont bien. Tes enfants sont bien éduqués. Ta maison est jolie. Hein? Vraiment, c'est depuis quand tu as fait ça. C'est depuis quand tu as mis ça ici. Ça là, c'est depuis quand tu as acheté. Ta maison est belle. Tu es bien, oh ma soeur. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Une personne qui vient prier, qui prie avec toi dans une même église, c'est elle qui fait comme ça. Deux fois même chez elle, la même est plus jolie que chez toi. Mais le peu que tu as là, c'est ce qu'elle convoite. C'est ce qu'elle veut avoir. Ces gens de personnes ne sont pas des personnes avec lesquelles il faut marcher. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ces gens de relations le plus tôt possible. Il faut mettre terme. Il faut stopper ces gens de relations. Il faut fuir ces gens de personnes. On se rencontre à l'église. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Fion. Au revoir. Ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Ce sont de mauvaises personnes qu'il faut fuir. Ce sont des personnes dans l'église qu'il faut fuir. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pourquoi? Parce que souvent on a des problèmes et on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Mais les problèmes n'ont pas gain de cause. On a l'impression que ces problèmes-là, Dieu ne les attend pas. Mais tu es dedans. Le problème que tu as là, celui qui te cause ce problème n'est pas loin de toi. Il est à côté de toi. Tant que cette personne n'est pas loin de toi, ton problème va rester là, va perdurer. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, mon frère. Je ne dis pas que toutes les sœurs de nos églises, de nos assemblées sont mauvaises, loin de là. Je ne dis pas que tous les frères que nous avons dans nos églises sont mauvais, loin de là. Il y a des mauvais grains. Il y a des mauvaises personnes, de mauvaises foi. C'est d'elles qu'il est question. C'est de ces personnes-là qu'il est question. Sinon, dans nos églises, on a des frères qui sont très bien. On a des soeurs qui sont très bien. Elles marchent avec toi. Elle est vraiment de tout cœur avec toi.
Elle ne va jamais te jalouser. Même si tu lui dis que ah, au pays, je suis en train de construire ma maison. Ah, au pays, je suis en train d'acheter un terrain. J'ai acheté un terrain ou bien une plantation. Je vais faire plantation de veillards. Je vais faire le commerce de manioc. Je vais faire telle chose. Elle va même t'encourager. Ça, c'est des vrais amis, ça. Elle va t'encourager. Ah, ma soeur, vraiment, si tu fais ça, c'est bien. Ah, d'accord, tiens. En tout cas, vraiment, moi, je pense que tu pouvais encore faire ça. Ah, je pense que tu pouvais encore faire ça. Ça va être bien. Ça, c'est des bonnes personnes. Elle t'encourage. Je sais qu'il y en a certains qui, même quand qu'elle t'encourage là, elle cache bien leur jeu. Donc, il faut avoir vraiment le discernement pour les percevoir, pour les découvrir. Mais la plupart des cas, ce sont des personnes plutôt qui, lorsque tu leur parles de tes projets, elles vont te décourager. Tu fais quoi? Tu achètes une maison au pays. Quelle maison? Au pays où on ne va jamais là. Qui va rester dedans? Maison que tu vas construire, puis ce sont eux qui vont habiter. Ah, tu achètes terrain, pourquoi faire? Plantation, qui va faire ça? Ceux-là, la majorité de ces gens de personnes, elles te découragent. Mais je dis bien qu'il y en a d'autres qui cachent bien leur jeu. Parce que Satan, c'est Satan. La ruse, là, c'est son diplôme qu'il a eu. Quand il allait à l'école, là, la ruse, c'est son premier diplôme qu'il a eu. C'est son premier diplôme, la ruse. Que le Seigneur nous aide à avoir le discernement. Si tu vas à l'église, là, que tu n'as pas de soeur avec laquelle tu vas marcher, mais il ne faut pas avoir de soeur, tu as Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit ton ami. Que Jésus-Christ soit ta confidente, ton confident. Jésus-Christ, c'est le meilleur ami que nous avons. Alléluia. Si tu n'as pas d'amis, oh, mais il ne faut pas avoir d'amis humains. Que Jésus-Christ soit ton ami. Que Jésus-Christ soit ta camarade. Que Jésus-Christ soit ton confident, ta confidente. Ne cherche pas à avoir forcément une soeur avec laquelle tu vas prier, une soeur avec laquelle tu vas marcher. Ne te sens pas mal à l'aise si tu n'as pas une soeur intime ou bien un frère intime. Jésus-Christ est ton meilleur ami. Il ne te décevra jamais. Tu peux pleurer autant de fois que tu veux sur ses épaules. Il ne te dira jamais tu exagères, arrête. Arrête de me mouiller des larmes chaque fois là. Il ne te dira jamais ça. On a dans nos églises de fausses sœurs, de faux frères, des Judas qui sont remplis parmi nous. C'est de ces personnes-là, c'est d'eux ou d'elles qu'il est question. Des gens qui n'aiment pas le progrès des autres. Qui lorsqu'elles entrent dans ta vie, c'est pour savoir tout ce qui se passe, pour le mieux raconter au dehors. Quand elles s'approchent de toi, c'est pour savoir ce qui se passe dans ta maison. Qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu n'as pas mangé, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu ne portes pas. Comment toi et ton mari, comment toi et tes enfants, comment est chez toi. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, quels sont tes projets. C'est pour savoir ce qui se passe dans ta vie, pour aller mieux raconter. Ces langues de vipères, c'est comme ça qu'elles sont, ces personnes-là. C'est d'elles qu'il est question. Des renards. Des renards. C'est de ces personnes-là qu'il est question. Ce sont des renards. On est chrétien, mais on n'est pas fou, hein. On est des chrétiennes en tant que femmes, mais on n'est pas folle. Il nous faut le discernement. Il nous faut le discernement. On a déjà assez de problèmes pour lesquels tous les jours on prie, on prie, on prie. Il ne faut pas aller encore les chercher puis les amener soi-même. Parce que le Dieu que nous servons, il nous parle. Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Sinon tu vas te dire, mais comment ça se fait que moi je prie, je jeûne, je prie et puis il y a un tel problème qui est là comme ça à côté de moi, Dieu ne m'a rien dit. Oh si, Dieu t'a parlé mais tu n'as pas écouté. Il t'a parlé même à travers certaines personnes, mais tu n'as pas voulu écouter. C'est pourquoi tu es en arrivé là. C'est pourquoi le problème est arrivé à ce stade. Dieu t'a averti depuis longtemps, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as été aveuglé par tes sentiments. On ne peut pas être plus amour que Dieu. On ne peut pas être plus amour que Dieu. Même l'apôtre Paul là, dans son ministère, il est arrivé que des personnes qui n'ont pas voulu l'accompagner dans certaines villes ou dans certaines missions, il n'a pas voulu continuer le chemin avec elles. Il s'est séparé de ces personnes. Je crois qu'il y a un certain Luc là, il s'est séparé. Il dit non, il ne m'a pas accompagné.
Quand on devait faire ça, il n'était pas là. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas le prendre aujourd'hui avec moi. Non, non, je ne peux pas. Les apôtres eux-mêmes, lorsque Judas s'est suicidé et qu'il devait choisir un apôtre à sa place, ils ont prié, ils ont tiré au sort. D'ailleurs, même ils ont dit, ceux qui les ont, il fallait qu'ils choisissent quelqu'un de ceux-là, parmi ceux-là qui les ont accompagnés depuis que Jésus-Christ était sur la terre avec eux. Ceux qui étaient avec eux depuis longtemps. Ceux qui ont marché avec eux là. C'est parmi ces personnes-là qu'il fallait qu'ils choisissent une personne. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi Matthias à la place de Judas. Ce n'est pas quelqu'un qu'ils ont choisi comme ça parce que non, on est 11, donc comme il faut 12 personnes, donc on va prendre quelqu'un. Matthias avait comment on appelle, un témoignage. Même si après on n'entend pas trop parler de Matthias, mais Matthias avait un témoignage. Il avait un très bon témoignage. Il était là avec eux. Matthias était avec eux. C'est comme ça que le Seigneur a permis qu'il prenne Matthias à la place de Judas. Il y a des personnes dans l'église qui sont là pour salir nos témoignages, pour salir notre réputation. Tout ce que tu fais pour elles, non, c'est pas bon. Tu leur donnes à manger, elles viennent là, elles vont manger chez toi, elles vont tout faire, mais dès qu'elles s'élèvent, elles vont au dehors. Elles vont... Dans sa sauce là, il y avait trop de sel. Dans sa maison là, il y avait telle chose. Dans sa chambre là, il y avait telle chose. Sa nourriture là n'était pas comme ça. C'est telle chose qui se trouve dans son frigo. C'est telle chose qui ne se trouve pas dans son congèle. Sa maison c'est comme ça elle mange. Et c'est comme ça elle ne mange pas. Voilà des gens qui sont parmi nous. Donc tu vois, si c'est un païen ou une païenne, ça ne va pas trop te faire mal. Mais quand c'est soi-disant frère ou soeur en Christ, cela fait mal. Mais je sais, et comme je l'ai dit au départ, un enfant de Dieu normal ne peut pas se sentir à l'aise en compagnie d'un inconverti. Le Seigneur t'interpelle, ma soeur, ne baisse pas ta garde. Peut-être que la personne avec laquelle tu es dans ton église est une très bonne personne. Le Seigneur ne vient pas vers toi pour s'aimer les soupçons en toi, pour dire que forcément tout ce qui t'arrive là, c'est la personne avec laquelle tu marches qui est à la base de cela, loin de là. Mais si c'est ce que tu penses, il faut prier. Il faut prier le Seigneur, tu révéleras si c'est vraiment cette personne qui est à la base de tous ces problèmes que tu rencontres ou ce n'est pas elle, le Seigneur te parlera. Voilà. Mais je ne viens pas vers toi pour dire que le Seigneur dit que tous nos amis, nos soeurs en Christ que nous avons, les frères que nous avons dans l'église sont de mauvaises personnes. J'ai dit, c'est pas ce que le Seigneur m'a dit de dire. Mais ce qu'il me permet de dire là, ce sont des cas réels. Le problème que j'ai expliqué tout à l'heure des deux sœurs qui marchaient, c'est un problème qui est réel. Je ne suis pas rentré vraiment en profondeur, mais c'est un problème très réel, qui est vraiment réel. C'est la vérité. Il faut faire attention aux personnes avec lesquelles nous marchons. Les personnes qui se collent à nous comme ça dans les églises. Ma soeur, mon frère, il faut beaucoup faire attention. Il faut avoir le discernement. Qui est cette personne? Il n'a qu'à être même pasteur. Elle n'a qu'à être même la femme du pasteur. Elle n'a qu'à être diaconesse. Elle n'a qu'à prophétiser. Elle n'a qu'à faire toutes sortes de choses dans l'église. Examine cette amitié-là. Est-ce que c'est une bonne amitié? Est-ce que cette personne-là te cause la paix ou te trouble? C'est de cela qu'il est question. Est-ce que la présence de cette personne-là te cause la paix, te procure la paix ou te cause des troubles? Est-ce que sa présence te trouble? Est-ce qu'avec elle ta vie avance ou elle progresse? Est-ce qu'à cette personne-là, quand tu parles, tu l'informes de tes projets, tu lui parles de tes projets? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle t'encourage à aller de l'avant? Ou bien dès que tu lui parles, tu vois qu'elle change de visage, elle change de sujet, parce que ton progrès l'indispose, parce que ton élévation la met mal à l'aise. C'est de cela qu'il est question. Examine ce qui se passe autour de toi. Et le discernement. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Et n'ouvrons pas nos bouches vite. Moi, j'ai fait cette erreur-là aussi. J'avais mis ma confiance à une personne. Oh, je pouvais dire, oh,
tout ce que je rencontrais, il y a bien des années de cela, tous les problèmes que j'avais, je pensais que c'était une bonne personne. J'ai dit, ah vraiment, cette personne va m'aider dans la prière. Je n'ai pas un seul moment douté que cette personne était capable de faire ce que j'ai appris d'elle après. C'est une personne qui n'est même pas chrétienne, qui n'était même pas de notre assemblée. Et ça, c'est dans les années, je crois que là, on est en 2021. Ça devait être en 2004, 2005 par là. Oui. C'est une dame qui n'était même pas de notre assemblée, qui m'a un jour arrêté. J'étais allé faire les courses. Et de cette dame-là, je la connais, et tout. Mais on n'était pas vraiment, on n'avait pas une amitié affinée. Bon, j'ai dit comme ça, on se connaissait, mais nous n'étions pas des amis. Cette dame, elle m'arrête pour dire, bonjour maman Sarah. J'ai dit, oui, bonjour ma soeur. Parce que chez eux, appeler les gens maman, c'est une soeur congolaise, je vais le dire comme ça. C'est une soeur congolaise qui m'a arrêté. Et elle me dit que cette personne-là fait beaucoup attention à elle. Fais vraiment attention à cette personne-là. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Elle dit, ah. Cette dame a commencé à me relater les problèmes de ma vie. Elle est beaucoup plus jeune que moi. On était dans le même quartier. On se voyait comme ça, bonjour, bonjour. Mais jamais, moi, je me suis arrêté pour parler de mes problèmes à cette personne. Parce que elle n'est pas chrétienne. Et même si elle est chrétienne, mais ce n'est pas mon amie. Elle me dit que ce que je suis en train de dire pour que tu crois, ce que je suis en train de te dire, regarde ça. Tu lui as dit ça, 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 tu lui as dit ça. Mes soeurs, mes frères, j'étais tombé de nu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors que cette personne dont elle me parle là, c'est une personne pour laquelle j'avais une très grande considération. Elle venait chez moi. Et quand elle arrivait, pour moi c'était comme le maire de la ville qui était venu chez moi. Je me pressais. J'étais au four pour cette personne. Je me décarcassais pour cette personne. Et elle était très zélée pour l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas une n'importe qui. Sinon que ce n'est pas ce qu'elle vit encore. C'est une personne qui est vraiment zélée pour l'œuvre de Dieu. Donc pour moi, je me suis dit que c'est une personne qui connaît Dieu. Donc, les problèmes que je suis en train de vivre là, j'ai besoin vraiment de prier avec une soeur. J'ai besoin vraiment d'une partenaire dans la prière. Donc, la personne venait chez moi. Elle était chez moi à tout moment. On était ensemble. Et donc, elle savait ce qui se passait dans ma vie. Je priais 2 fois avec elle. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle pouvait dire au dehors à des personnes ce que moi je vivais, ce que je lui avais confié, ce qu'elle savait de moi. Et encore, si elle l'avait dit à des chrétiens ou à des chrétiennes, non seulement c'était mauvais, mais c'était toujours mauvais, mais quand même c'est dans un milieu chrétien qu'elle... Mais à des païens et à des païennes. C'est depuis ce jour-là que je me suis séparé de cette personne. J'avais eu des rêves, j'avais eu des flashs, j'avais eu des soupçons. Mais je n'avais pas fait attention. Je dis, oh, ça c'est des... Oh, c'est pas chose. Juste à ce que cette dame-là, elle m'arrête un jour pour me dire, fais attention à cette personne. Qui va tout le temps chez toi là. Fais attention à cette personne. Cette même personne-là, cette même personne que je croyais être une bonne amie, elle a trouvé une autre dame qui est son amie. Elle a trouvé une autre dame qui est son amie. C'est aussi une sœur en Christ. Cette sœur en Christ là, un jour va m'apprendre que
Une autre dame est venue lui dire que cette même dame-là, qui rapporte là, qui dit des choses là, aurait dit à tout le monde tout ce qu'elle lui a raconté. Frères et sœurs, tous ceux qui viennent dans nos églises, toutes les personnes que nous voyons dans nos églises ne sont pas forcément des chrétiens. Normalement, un enfant de Dieu, quand tu vois ta soeur qui rencontre des épreuves, des difficultés, ou on va dire comme ça, qui pleure, normalement toi aussi tu pleures. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'église, nous formons un seul corps. L'église, nous formons un seul corps. Donc si ton frère ou ta soeur a des problèmes, normalement tu devais aussi gémir comme elle. Ça devait te faire mal. Tu devais pleurer même au pied du Seigneur Jésus pour réconforter ta soeur. Pour que le Seigneur trouve la solution à son problème. Tu devais t'impliquer dans ces problèmes qu'elle vient te raconter. Mais cela ne devait pas être pour toi un sujet de... Ne devait pas être un sujet de quoi? Je ne sais pas, de moquerie, de blâme et de je ne sais quoi. On a parmi nous des faux frères et des fausses sœurs. Des faux frères et des fausses sœurs. Des gens qui rient, mais en réalité ce sont des éléments du diable. Des gens qui nous montrent des visages, je ne sais pas, mais qu'en réalité ce sont des serpents. C'est de ces personnes-là qu'il est question. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur t'aide à faire attention et à examiner tes amitiés. Que le Seigneur t'aide à être prudent, à être sobre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais attention. Regarde bien autour de toi. Analyse tes amitiés. Jésus en nous n'est pas venu pour nous rendre folles. Jésus en nous est venu pour nous rendre sages, intelligents. Il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et quand il n'a pas la révélation, il est sans frein. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'aide à comprendre, à examiner et à prendre la bonne décision pour que tu puisses être en paix et avancer. Que la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne, celui qui vit et qui règne à jamais. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ce Dieu qui ne nous abandonne pas. Ce Dieu qui nous restaure. Ce Dieu qui nous vivifie. Ce Dieu qui nous veut du bien. Alléluia. Parce qu'il est notre Père. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Voilà pourquoi il prend toujours son temps pour nous avertir, pour nous parler, pour nous prévenir, pour ne pas que nous tombions dans des pièges que nos ennemis nous tendent. Que toute la gloire lui revienne ce soir et que la paix qu'il m'a donnée soit aussi ta part, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse et à très bientôt pour d'autres sujets. Alléluia. Amen.